Et pour ceux qui ne souffrent pas d'aquaphobie, voici une activité douce, la marche en mer. C'est une sorte de randonnée dans l'eau qui permet de faire de l'exercice et de profiter de la nature. Un exemple à Dunkerque avec Mathieu Dupont et Florian Bretet. Une plage déserte, ou presque. À Dunkerque, le club de Longe-Côte, drôlement équipé, est de sortie. Camp Palmé, c'est pour mieux avancer. Plusieurs fois par semaine, ils sont près de 80, été comme hiver, attirés par la mer du Nord pour une marche en mer, une sorte de randonnée aquatique, avec de l'eau. En dessous de la poitrine. On va longer la côte, on va aller donc vers Dunkerque, on va faire l'aller-retour. On marche en ligne, dans une eau entre 15 et 18 degrés, les pieds bien à plat. On s'aide avec les mains pour avancer dans le courant. Une activité née ici à Dunkerque il y a 7 ans. Aujourd'hui, des milliers d'amateurs la pratiquent et pour cause. Ça répondait à une véritable attente, avoir une activité sportive ensemble, donc en milieu naturel, c'est très bonne pour la santé. Car tout le corps en profite. Les bras, les jambes, les cuisses. Les cuisses, ouais, ça fait énormément de bien. Les abdos. Plus d'une heure de marche, mais chacun à son rythme. Le groupe de tête fera 5 km et le groupe plus tranquille en fera la moitié. En queue de peloton, les jaunes, les nouveaux adeptes. Le but du jeu, c'est vraiment de profiter de la flottabilité. Plus de 800 l'année dernière. C'est une sensation de légèreté dans l'eau et bonne fraîcheur. C'est plus évident à voir qu'à faire quand même. C'est excellent pour la circulation. Le fait que l'eau rentre entre la combinaison et le corps, on a un effet drainant. Mais il y a une autre dimension à la marche en mer. Lorsque le soleil se couche, c'est l'heure des rêveries et de la contemplation. On se met en osmose avec la nature. Allez les filles, on y croit. Et si l'effort est toujours présent, la nuit, beaucoup n'hésitent pas à lever la tête. Moi, je préfère aller tranquille. On est ailleurs, le fait de sortir comme ça nous vide complètement la tête. On n'a plus de soucis. Un moment de partage et de convivialité qui fait aussi du bien à la tête. C'est une véritable évasion. C'est la porte des mers et en même temps la porte des étoiles. Et malgré l'heure tardive, il est toujours difficile de regagner la terre ferme. Et un dernier mot de sport pour vous dire que c'est un Français qui a endossé le maillot jaune du Tour de France. Tony Galopin est devenu leader de la course cycliste à l'issue de la 9e étape remportée à Mulhouse par l'Allemand Martin. Et c'est la première fois sur le Tour depuis 2011 et le maillot jaune de Thomas Voeckler. À la veille du 14 juillet, il y a une tradition, le 13 au soir, les fameux bals populaires des pompiers. Cette tradition devrait être respectée partout